Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une analyse sur Ethereum. Va-t-il exploser et partir to the moon ou va-t-il redescendre en enfer? C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, dans cette vidéo, je vais te parler d'Ethereum, ce qu'il a fait hier, où il en est et que peut-il faire dans un avenir proche. En tout cas, quelle est ma vision? Je te rappelle que je suis positionné sur de l'Ethereum. J'ai sur mon portefeuille Bitpanda notamment acheté 5,4 Ethereum lorsque celui-ci est à 1600 $. 3-4 jours après, il a fortement bondi pour aller atteindre les 2600 et 2700 $. Et aujourd'hui, il se retrouve près des 2600 $. Ici, l'actualité du 1er juin nous dit Ethereum va-t-il rester sur le support des 2000 $. Nous allons voir ça avec l'essoufflement de la dynamique et c'est une analyse en cours sur Crypto Potato. Ensuite, nous avons d'autres informations intéressantes à cet effet également sur Cointribune. Ethereum est-il prêt à déclencher la halte saison 250 fois plus forte que la dernière? Ce sont des interrogations que l'on retrouve en ligne ici et là. Et naturellement, nous avons d'autres types d'informations, comme je te l'ai déjà dit dans une vidéo il y a peu, la nouvelle mise à jour Pectra. Voilà, et on se pose des questions concernant cette mise à jour, notamment dans The Block, qui est effectivement une plateforme ultra intéressante pour les informations précieuses et rapides. Et on est mis en garde par Wintermute sur l'utilisation de cette mise à jour Pectra qui pourrait exposer finalement les utilisateurs d'Ethereum à une attaque automatisée parce que elle va proposer ou elle proposera de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre à Ethereum d'aller beaucoup plus haut que d'habitude. Et dernière information du moment, Vitalik Buterin dévoile son projet de multiplier par 10 Ethereum en un an. Et ça, c'est quand il a dévoilé effectivement la mise à l'échelle de sa nouvelle version Pectra. Voilà. Bon, maintenant, revenons-en concrètement à Ethereum. Ethereum, aujourd'hui, comme tu peux voir, il est légèrement en deçà de la ligne de régression linéaire que tu trouves ici en pointillé, pardon, la droite de régression qui se trouve ici en pointillé au centre du planning. Et ça a une grande importance car cet indicateur, en général, s'avère être ultra performant dans le temps. Ça signifie qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que le cours est légèrement en deçà et qu'il pourrait monter prochainement. Il a déjà atteint les 2681 $ en moins de 24 heures, l'Ethereum, parce qu'effectivement, il est monté de manière plus directe et de manière plus forte que le Bitcoin et que d'autres crypto-monnaies. Regarde avec moi, dans les 24 dernières heures, il a pris 3,26%. Et si on compare cela au BTC, tu vois, tu vas être déçu. Ça, c'est pour les pros BTC. Enfin, c'est une blague, bien entendu. Les pros BTC. Si tu regardes, il a fait uniquement 1,55% contre 3,22 pour l'Ethereum, XRP 4,78 et Solana 4,68. Ça signifie quoi? Ça signifie que là, on est peut-être à un tournant où finalement les altcoins reçoivent plus de flux financiers. En tout cas, c'est une journée à marquer puisque effectivement, l'Ethereum a été au double du BTC. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? En termes de volume, ça veut dire que le volume, ici,
il a augmenté de 18,12%. 18,12%, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Ensuite, quand on regarde de plus près le cours de l'Ethereum, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit ici, alors je vais te le faire très rapidement devant toi, on s'aperçoit qu'ici, tac, il est dans un couloir, on va le mettre comme ça pour faire plus simple. Il est dans un couloir ici. Et voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que là, ici, là, on retrouve effectivement une résistance, puis un support, puis une résistance. Puis il redescend, il remonte, toujours une résistance avec des mèches qui passent par-dessus. Et là, il est en train de retourner sur cette résistance. Alors si cette résistance lâche, bah, tant mieux pour tout le monde, pour tous ceux qui ont investi dessus, parce que effectivement, ça voudrait peut-être dire que il va pouvoir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Et qu'est-ce que ça veut dire beaucoup plus haut? Regarde. Eh bien, ça veut dire qu'il va pouvoir aller chercher des paliers ailleurs. Et ces paliers qu'il va pouvoir aller chercher ailleurs, on pourrait tout de suite imaginer. Donc ici, il y en a un autre petit à casser hein, quand même. Hop. Je vais te le mettre dans une autre couleur. Ici, il y a un petit palier. On va aller t'en mettre un autre. Hop. Ici, tu as un autre palier. Et naturellement, ici, tu as un palier qui est bien plus haut ici, qu'on va retrouver ici, à 4019, on va dire 4000 $. Voilà. Ça veut dire que le cours pourrait, dans les prochains jours, pouvoir commencer à décoller ici, si ça se passe bien. Si, naturellement, il rebondit ici, il peut redescendre ici jusqu'aux 2000 $. Et là, tu vois, un support. Et là, c'est moins rigolo. C'est beaucoup moins rigolo. Il avait l'air plutôt dynamique hier, donc ce matin, continuons de penser qu'il va continuer à l'être et prendre une direction de plus en plus favorable. Pour ma part, sur mes différents portefeuilles, je possède de l'ETH et je suis plutôt bullish dessus. Je te rappelle mes objectifs. Premier objectif, 7000 $ et par extension, peut-être jusque 10 000 $. Quoi qu'il en soit, ça reste une crypto-monnaie ultra importante d'avoir dans son portefeuille. Je vais d'ailleurs te montrer une analyse à ce sujet concernant. On va aller faire très vite. C'est le plus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On va aller comparer, tu vois, ici directement, le BTC, l'ETH et Solana, on va l'enlever, ça ne nous intéresse pas dans cette vidéo. Voilà, regarde bien. Sur un an, ici, tu as le BTC en bleu. En jaune, tu as l'Ethereum. D'accord? Tu vois qu'ici, ça fait comme une mâchoire d'alligator. Ça s'ouvre, ça veut dire que les écarts sont de plus en plus importants entre la valorisation du BTC par rapport à l'ETH. Maintenant, si tu zoomes un peu plus, si tu zoomes, ça veut dire que tu repars dans le temps. Tu te rends compte que finalement, les mâchoires restent identiques. Maintenant, si tu zoomes encore un petit peu plus et tu pars à 5 ans, tu te rends compte que finalement, l'Ethereum, avec son effet multiplicateur et sa quantité, a surpassé le Bitcoin ces 5 dernières années. Avec une augmentation de 146%, comme tu peux le voir à l'écran, pour ici à un moment pour le BTC, et bien plus pour l'Ethereum. Voilà, donc ça c'est hyper important de comprendre ça. Et après, ils se sont rejoints. Effectivement, aujourd'hui, au mois de juin, ils sont plutôt main dans la main, alors que quand on va directement dessus à un an, il y a un écart. Mais dans les faits, c'est pas du tout ça la réalité. Et le dernier mois, c'est-à-dire depuis un mois, tu remarques que l'Ethereum, d'accord, a cassé ici, finalement, un point commun et un cours commun, et il s'est envolé. En gros, si tu avais investi sur l'Ethereum il y a un mois et tu aurais investi sur le BTC, tu aurais gagné beaucoup plus d'argent sur l'Ethereum que sur le BTC. C'est pour ça que j'insiste
et dit systématiquement, n'oubliez pas l'Ethereum, même si c'est le grand endormi, ça risque effectivement de pumper à un moment et c'est pas complètement idiot de se positionner dessus ou tout du moins d'en avoir en portefeuille. Ne prends pas ça comme un conseil en investissement. Si tu n'en as pas, c'est pas forcément le moment d'entrer dessus. Ici, on parle naturellement de la première crypto et de la deuxième crypto et tu vois effectivement que le rapport entre hier, elle a été plus favorable, pour, l'Ethereum et ça déjà depuis, plusieurs jours. Voilà ce que j'avais à te dire sur l'Ethereum. Donc reste fort si tu es positionné sur l'Ethereum. Dis-moi si tu en as directement en commentaire. Pour ma part, j'ai absolument pas l'intention de bouger de l'Ethereum. Si celui-ci chute violemment, naturellement, je remettrai des crédits pour me positionner dessus car j'ai totalement confiance à cet écosystème qui a fortement baissé en frais, en fluidité et qui a augmenté en qualité et en nombre de projets utiles pour la vie de tous les jours. Sur ce, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce vers le haut et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.